de la formation était de rendre conscients les ambassadeurs sur les questions diplomatiques fondamentales. L'autre objectif de la formation est de faire comprendre aux ambassadeurs la relation de l'Éthiopie avec le reste du monde, a souligné Dina. Outre les ambassadeurs, diverses sections des sociétés à l'étranger ont pour rôle d'inciter la diplomatie publique à garantir l'intérêt national, a-t-il ajouté Dina Mufti. Le programme du 125e année de la victoire d'Adwa a démarré ici à Addis Abeba sous le thème Février, mois d'Adwa. Le festival devrait se dérouler tout au long du mois depuis le 1er février. Alamayo Getachew, membre du comité de coordination des médias du festival Adwa, a exprimé qu'il était prévu de commémorer le 125e anniversaire d'Adwa ce mois-ci, car il s'agit d'une victoire pour tous les Noirs. Selon le ministre d'État de la Culture et du Tourisme, Wezero Buzunesh, qui a assisté au lancement du programme, le festival de cette année sera célébré tout au long du mois avec divers événements. La victoire est un signe d'indépendance pour les autres pays africains également, mais jusqu'à présent, il n'a pas reçu beaucoup d'attention. Plus de 800 Éthiopiens vivant aux États-Unis ont tenu une discussion approfondie sur les questions nationales actuelles. Les participants à la discussion provenaient de tous les États des États-Unis et comprenaient des chefs religieux, des représentants d'organisations, des universitaires, des militants et d'autres groupes. Ils ont accepté de s'unir pour contrer la désinformation diffusée par ces groupes et de fournir un soutien pour réhabiliter ceux qui ont été déplacés au Tigray et d'autres régions du pays. Ils ont en outre dénoncé la diffusion d'informations erronées concernant la négociation tripartite sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et se sont engagés à fournir un soutien financier jusqu'à l'achèvement de la construction du grand barrage. À l'issue de la discussion organisée par l'ambassade éthiopienne à Washington, les participants ont également demandé au Soudan de réitérer les forces de la territoire éthiopien. L'ambassadeur d'Éthiopie en Suède, Deriba Kumar, s'est entretenu avec l'ambassadrice Helena Harakisyan, directrice générale adjointe du département de l'Afrique et du Moyen-Orient au ministre des Affaires étrangères de Finlande et ancienne ambassadrice en Éthiopie. Leur discussion a également souligné l'importance de la prochaine visite du ministre des Affaires étrangères de la Finlande en Éthiopie, Pekka Haavisto, dans le cadre du mandat de l'Union européenne. L'ambassadeur Deriba a informé le directeur général des derniers développements de la région de Tigray, en particulier la fourniture de services humanitaires. L'ambassadrice Harakisyan, de son côté, a souligné l'importance d'un service humanitaire amélioré pour les personnes dans le besoin. Une cérémonie d'allumage de la torche a eu lieu ici à Addis Abeba, marquant le lancement officiel de la commémoration du 125e anniversaire de la victoire d'Adwa. L'événement, qui a été préparé par le ministère de la Culture et du Tourisme, a également officiellement désigné février comme le mois d'Adwa. L'Éthiopie célébrera sa victoire écrasante d'Adwa pendant ce mois, commémorant la victoire comme le triomphe non seulement des Éthiopiens mais aussi de celui des Noirs du monde entier. Une délégation du Conseil interreligieux d'Éthiopie s'est rendue dans l'État régional de Tigray
pour discuter et fournir une aide humanitaire à ceux qui ont besoin. La délégation, composée de chefs religieux d'anciens et de membres de conseil, effectuera une visite de 3 jours et rencontrera des membres de la communauté et des parties prenantes. La délégation tiendra les discussions sur les défis rencontrés lors de l'opération d'application des lois qui s'est déroulée dans l'État régional de Tigray, en particulier les dommages causés aux églises. De plus, la délégation rencontrera les chefs d'église et d'anciens ainsi que des représentants du gouvernement régional et des forces de sécurité. Et pour conclure le journal, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dissous dimanche le cabinet et devrait en annoncer un nouveau lundi. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a déclaré que le ministre resterait en fonction jusqu'à ce que les nouveaux prennent leurs fonctions et que le transfert des fonctions soit effectué. Le Soudan était en transition lorsque l'ancien président Omar el-Béchir a été évincé. Le pays s'achemine vers un régime démocratique après la destination d'al-Béchir qui a été président depuis près de 30 ans. Le Soudan est en train de passer à un régime démocratique après qu'un soulèvement de masse a forcé l'armée à destituer les dictateurs de longue date Omar al-Béchir en 2019. Je vous présente les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères s'efforce d'améliorer l'image de l'Éthiopie grâce à la diplomatie numérique. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dissous son cabinet. Chers téléspectateurs, ainsi ça suit le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.